Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire sentimentalement le tirage pour les cancers et là comme d'habitude je me suis organisée comme un manche à balai, à savoir que j'ai besoin de papier pour noter les mots-clés. Navré pour vous, les petits cancers, ça sera peut-être un chouïa plus long, non ça va encore, c'est rapide. Cancer sentimental pour mars, ce mois de mars, on va commencer avec le Tao, je brasse tout en direct. Donc pour les cancers, oh là là, il me donne trop de cartes, trop d'énergie. Bon, c'est peut-être qu'il va se passer des trucs importants pour vous ce mois-ci et que les cartes ont beaucoup à parler du coup. Cancer sentimental pour le mois de mars 2020, sachant que c'est un tirage général. Donc ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. C'est vrai que je ne précise pas à chaque fois, à chaque vidéo publiée voilà, par signe ou même tout court dans les vidéos des énergies de la semaine ou du mois. Ouais, il y a beaucoup. Et à mon avis, il va vous arriver pas mal de choses. Je crois que c'est sorti la famille pour vous aussi en général. Je te conseille d'aller voir pour si tu veux plus de un complément que ça résonne. J'ai fait les signes en généraux moi. Ah, très joli, très bien. On a la délivrance par rapport à des pressions familiales ou en tout cas un espèce de... Pour moi, c'est vraiment une chape de plomb, quelque chose au niveau de la famille qui de toute façon va être appelé à être modifié. Donc il va y avoir des changements que tu vas pas pouvoir éviter et qui sont presque même souhaitables apparemment, j'ai l'impression, au vu de ce que le Tao a à nous dire. Là, je prends le Law of Attraction Tarot. Donc celui-là, il est... Jusqu'à présent, je l'ai utilisé pour les signes ce mois-ci. Je trouve qu'il est très efficace. On va voir si ça résonne avec vous, avec les personnes qui regardent. En tout cas, pour les autres signes, j'ai trouvé que c'était assez limpide. Donc on va voir. Il y a vraiment une idée de modification dans la famille pour quelque chose de mieux derrière. Hein. J'ai l'impression que là, vous, c'est très lié au... C'est question d'enfants, de garde d'enfants, de divorce, de devoir se remarier, de famille recomposée, de peut-être pas avoir été soutenu dans des démarches qu'on aurait pu entreprendre, comme peut-être vouloir adopter un enfant, faire des FIV là, pour fécondation in vitro, enfin d'avoir lutté au niveau de la famille, j'ai l'impression. Là, ce qui me parle, c'est par rapport aux personnes qui voudraient avoir des enfants ou qui voudraient s'engager ensemble dans un projet commun. Ça peut aussi être un travail, hein. Mais ça a été quelque chose, à mon avis, où c'est un peu le parcours du combattant. Ça a été un peu le parcours du combattant jusqu'à présent pour avoir ce que l'on désire, en fait. Hein. On va voir ce que le tarot... Est-ce que le tarot va dans ce sens ou pas? On va être fixé tout de suite. Je vais quand même vérifier. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Oui, ça va à peu près. Alors, pour les cancers. Sentimental pour mars 2020. Beaucoup d'émotions aussi. Hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments aussi, de sentiments justice. Donc on pourrait nous parler de choses légales par rapport à... Je parlais de garde d'enfants, on pourrait nous parler de quelque chose de cet ordre. On a le monde, on a le 3 d'épée, donc il y a eu des difficultés, il y a peut-être eu des... Et on a le diable. Donc pour moi, vous sortez de quelque chose qui n'était pas sain, où il y avait de l'emprise, de la manipulation. Peut-être aussi on était dans un environnement qui n'était pas propice au choix de vie qu'on voulait faire. Il y a vraiment cette idée d'être... de devoir remettre un peu les compteurs pas les compteurs à zéro, mais en tout cas de devoir partir sur de nouvelles bases, ça va être primordial pour vous ce mois-ci. Alors désolé, parce que ça ne me plaît pas qu'on ne voit pas bien les cartes et que ça ne soit pas droit. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour moi, on remet les compteurs à zéro. Véritablement, il y a un besoin de... Enfin, les compteurs à zéro, non, ils sont pas remis à zéro, ils sont juste, on part sur de nouvelles bases et vous allez faire des choix vraiment en étant plus... responsable. Pour moi, on a été dans des situations où il y avait de la manipulation. Ça pouvait être par rapport à des parents, à des proches, à un ex-conjoint ou conjointe. En tout cas, il y avait quelque chose où on t'a caché des choses. Tout n'avait pas été révélé. Tu n'avais qu'une partie de l'histoire. Il y avait aussi un rapport de force peut-être, ou en tout cas un rapport d'abus de pouvoir aussi avec ces deux cartes ensemble par rapport à quelque chose de monétaire ou en rapport avec des finances. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça me parle beaucoup de personnes qui pourraient être dans des situations d'instance de divorce, de garde d'enfants, de devoir vendre des biens et de divorcer peut-être, ou de vouloir se mettre en couple, ou se remarier et d'avoir l'ex ou la famille qui est vraiment essaye d'entraver, de faire entrave à ce que tu voudrais peut-être. Hein.
Avec le valet de bâton, on est quand même décidé à partir... Enfin, à vrai dire, là, oui, pour moi, le valet de bâton, dans ce que je ressens, le feeling que j'en ai, c'est que on quitte les espèces de cadeaux empoisonnés, les parents qui veulent peut-être t'aider à te prêter un prêt pour pouvoir acheter la maison, pour pouvoir payer l'école privée que tu voudrais pour tes enfants. Parce qu'en fait, là, il y a vraiment une idée pour vous, je vous le dis, de cadeaux empoisonnés dont il va falloir s'éloigner, même si l'offre a l'air belle. Il y a la mort. Donc on nous parle vraiment de fin, c'est très significatif. Vous avez 2 arcanes majeures, il y a la mort. On arrête de tirer la corde sur les deux bouts là, de brûler la corde par les deux bouts. Et il y a vraiment cette idée avec en pièce centrale le valet de bâton. Les cadeaux empoisonnés, méfiez-vous des cadeaux empoisonnés ce mois-ci, surtout si c'est d'ordre matériel ou lié au professionnel ou au matériel ou à des gens proches de toi qui veulent t'aider, apparemment t'aider pour pouvoir mener à bien les actions. Par exemple, la justice, il faut payer les frais d'avocat. Il vaut peut-être mieux que tu prennes plus de temps mais que tu te débrouilles par tes propres moyens que de dépendre de gens qui après te tiendront vraiment, pour parler crûment, par les couilles pendant des X temps ou des années. Ou peut-être que c'est ce qui s'est déjà passé et maintenant tu comprends qu'il faut te sortir de là. Donc là pour moi il y a vraiment des déceptions qui sont liées au relationnel, au familial, plus que d'ailleurs au sentimental, mais peut-être que c'est lié si tu es dans un divorce qui est en train de partir à volo ou que là tu sens que tu es avec des gens qui ne sont pas bienveillants dans l'entourage au niveau familial et amical. Mais avec le monde, on nous dit qu'on en finit avec ça. Pour moi, on sort de l'énergie du diable. On a compris que maintenant, on allait devoir se débrouiller avec ses moyens, ou en tout cas en étant beaucoup plus, on va dire, réceptif à ce que la vie pourrait t'envoyer comme signe, notamment. Je pense beaucoup à des plumes. Si tu vois des plumes d'oiseaux, des plumes de... Je sais pas, il y a un truc avec cette idée de devoir reprendre aussi en légèreté et de pouvoir enfin mettre les puzzles manquantes, les pièces manquantes du puzzle, pardon. Avec le 3 de bâton, heureusement, on part plutôt dignement, ou en tout cas, on sort d'une situation qui pourrait peut-être être conflictuelle dignement, et on est prêt à replanter derrière, à recréer quelque chose. Ce qui est bien et ce qui est beau avec votre tirage, c'est qu'on a quand même l'as de bâton et le 3 de bâton. Donc on est prêt, je pense d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle tu vas avoir le courage et peut-être même l'espèce d'élan de pulsion de survie ou de vie tout court pour pouvoir te sortir des griffes d'une personne qui pourrait vraiment être dans la possessivité et l'emprise. C'est que tu vas voir peut-être quelqu'un dans l'entourage justement qui va être bienveillant. Il y aura des personnes bienveillantes qui vont soutenir, qui vont te donner la foi et qui vont te donner surtout la motivation de pouvoir recommencer derrière quelque chose de nouveau sans être complètement abattu. Donc il y a une idée d'être dans une grande résilience, dans une grande capacité d'adaptation et de vraiment vouloir se sortir de ce qui ne vous convient plus. Donc c'est très positif. Hein. Là, vous allez le faire, quoi. Là, on n'est plus à essayer de tergiverser le pourquoi du comment, à vouloir partir dans des pourparlers qui n'en finissent pas. Là, on sait qu'il faut agir. Prenez en main votre pouvoir. Qu'est-ce qu'on vous disait? Chaque tempête apporte un tout nouveau départ. C'est exactement ça. C'est très, très bien résumé. Je n'ai pas besoin d'en tirer plus avec cet oracle. C'est ça, vous récupérez votre pouvoir d'action. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Je récupère ma vie et mon pouvoir d'action, on va dire ça. D'agir, voilà. Donc oui, gros mois pour vous. Hein. Gros mois, gros mois. Clairement. Je vais prendre quoi? On va peut-être prendre carte de lumière ou énergie de guérison, tiens. Je vais prendre les deux, tiens. Alors, carte de lumière, ça va nous permettre peut-être d'aller creuser sur les raisons pour lesquelles justement c'est si compliqué de se sortir, de se dépêtrer de ça, là. Parce qu'on sent que c'est une situation qui... c'est quelque chose c'est quelque chose qui a été long à se mettre en place et dont ça va être un peu... Ça a été long aussi de pouvoir accepter qu'il fallait en sortir. C'est quelque chose qui s'est mis en place. La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Donc ouais, il faut vraiment... Il y a un besoin de se recentrer sur soi. On va voir ça. C'est une carte ressources, donc c'est plutôt cool aussi de voir que vous avez des cartes ressources qui sortent. Alors, la retraite. Alors,
Un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement. Il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales. Il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Vous vivez dans l'urgence ou dans le stress. Cette carte signale que vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien vous retirer un temps dans votre grotte intérieure. Vous sublimerez ainsi votre rencontre intérieure en y ajoutant une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des messages qui vous sont adressés. Donc là, attention, si les gens t'obligent ou te pressent pour que ça aille vite, c'est sûrement le signe qu'il faut absolument ralentir. Parce que généralement, c'est des techniques de manipulation où on travaille sur le côté urgence. C'est le dernier, il reste plus que 3, il reste plus que 3 exemplaires par exemple d'un objet. Tu vas plus avoir tendance à vouloir, ça va pousser à passer le cap et à acheter. Parce qu'il y a cette idée urgence et il y a cette idée on travaille sur la peur du manque. Ne fais rien dans la précipitation. Pour moi, ne fais surtout pas les choses dans la précipitation ce mois-ci. On va prendre chose que je voulais prendre à côté aussi. On va prendre message de guérison. Parce que pour vous, on est là-dedans. Hein. Vous sortez d'un truc où il y avait de l'emprise, de la manipulation. C'était pas clair, c'était pas net, c'était pas sain. Et vous voulez peut-être sortir certains membres de votre famille de ça. Mais s'ils ont envie de guérir, ça dépend d'eux. Tout ce que tu peux faire, c'est agir sur toi et ton pouvoir personnel. Hein. Créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Donc remplace Dieu par ce que tu veux. Mais il y a vraiment cette idée, c'est ça, d'être créateur. Je suis créateur de ma vie, c'est ça. C'est vraiment ça. Bon, bah c'est super parce que c'est très positif. Vous avez probablement, vous avez probablement déjà fait le plus gros de la tempête. Hein, à mon avis, vous avez déjà le plus gros est derrière vous. Continuez sur ce que vous avez essayé de créer, consolidez ce qui a consolidé, mettez fin à ce qui doit être, être achevé, clore le chapitre définitivement et avancez sur votre chemin de vie parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. On a quand même l'as de bâton. L'as de bâton, c'est les nouveaux débuts, puis en plus, c'est de le faire avec de l'énergie et de l'enthousiasme. Donc vraiment, après avoir pris un moment d'introspection et d'avoir fait le nécessaire, vous passerez naturellement à la suite sans souci. Donc voilà, je vous souhaite un très très beau mois de mars et vraiment, faites ce qui vous paraît être le plus juste pour vous, récupérer votre pouvoir. Bien évidemment, pour me contacter, tout est en barre d'infos.